Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec la caméra de mon téléphone. J'ai changé de place mon ordinateur pour qu'il ait moins chaud. Et de ce fait-là, je l'ai pas remonté. Et comme j'ai pas envie de redescendre pour aller le rechercher, je pourrais, mais je vais mettre à profit, mon téléphone va travailler un petit peu aujourd'hui, la caméra de mon téléphone va travailler aujourd'hui un petit peu. Premier message qui me vient, peut-être de changer un petit peu ses habitudes, de faire différemment. Si quelque chose ne fonctionne pas, vous prenez ce qui résonne, c'est général et intemporel. C'est peut-être l'occasion de faire différemment, une nouvelle manière de penser, de créer, peut-être de faire une pause, d'utiliser des nouveaux outils créatifs, des outils au niveau du matériel, des nouvelles compétences, des nouveaux savoir-être, nouvelles qualités, nouveaux savoir-faire, que ce soit dans le domaine personnel ou professionnel. Pour amener un changement de façon plus fluide et de façon plus rapide, j'entends. Pour accélérer le processus. C'est changer ses habitudes et sa manière de faire pour accélérer un processus. Et même pour accélérer un processus de guérison. Donc je ne suis pas médecin quand je parle de guérison. Je parle d'amélioration, je parle de bien-être et je parle au niveau d'une amélioration au niveau énergétique de ce qui est possible. Je ne parle pas de guérison d'un point de vue physique et médical. La guérison médicale concerne les professionnels de la santé et le médecin traitant. Et ce n'est pas mon domaine de compétence. Alors, quels sont les messages pour cette vidéo présentement pour le collectif de la chaîne? Alors, je connais pas tout le vocabulaire en anglais. Je vais essayer de voir comment ça me parle. Est-ce que je peux montrer? Je vais montrer. C'est un petit peu embêtant de devoir cacher les images parce que ça cache la beauté. Surtout qu'il n'y a pas grand-chose qui est apparent, mais bon. Bear the truth. The truth. Truth. Donc là, on parle de vérité. Hein. The truth, c'est la vérité. Quelle vérité? Là, on a une plante avec des arbres fruitiers, avec des fruits, des fraises. On a la symbolique des fraises qui poussent. On a un oiseau. On a des lapins ou des lièvres. On parle de fertilité, hein, quand même. Avec la fraise, ce qui me vient comme symbolique, c'est quelque chose qui est intriguant. La fraise, ça m'appelle à la gourmandise, à la sensualité, au désir, à une envie pulsionnelle. À une pulsion de satisfaire un désir, de la gourmandise. Est-ce que c'est par rapport à une personne qui se dit, qui voit une autre personne comme un bonbon, comme une gourmandise de l'instant, comme un désir? Il y a un désir de sensualité, un désir de rapprochement, un désir de connaître de nouvelles aventures, de stimuler cette part de nous qui est sensuelle, pouvoir d'attraction. Ça parle vraiment de gourmandise, hein, d'appétence, de désir. Un désir qui est réveillé, peut-être par une personne, soit c'est vous qui regardez cette vidéo, votre désir est stimulé par une autre personne, ou soit c'est quelqu'un d'autre en face de vous, que vous connaissiez ou non. Peut-être que cette personne ne s'est pas manifestée, ne s'est pas fait connaître. On parle de pleurs. Est-ce que c'est quelqu'un qui est triste? Est-ce que c'est quelqu'un qui potentiellement peut pleurer en ce moment? On
me dit pleurer de rire, pleurer de tristesse, pleurer de joie. Il y a différentes façons. On ne pleure pas tout le temps pour les mêmes motifs. Pleurer de supplication. J'entends quelqu'un qui supplie. J'entends quelqu'un qui est vraiment littéralement en train de prier. Je vois quelqu'un qui est à genoux, qui a les mains levées au ciel en forme de prière et qui supplie, qui est dans une supplication. J'ai vraiment quelqu'un qui est au bord du désespoir, qui a vraiment envie que quelqu'un revienne dans sa vie. Et en fait, on demande à cette question qui est concernée, qui vraiment supplie, et dans la supplication de vouloir que quelqu'un revienne dans sa vie, que ce soit manifesté ou pas. Pourquoi ? Pourquoi voudrait-il que cette personne revienne dans sa vie ? Quelle est son intention pure ? Pas son intention purement égotique, dans le sens de répondre uniquement à un manque, à une pulsion de l'instant, mais une fois que l'on a répondu, que cette personne a répondu à ce manque, si ce manque était comblé, que se passerait-il par la suite ? Est-ce que c'est juste une pulsion de l'instant, un désir, et une fois qu'on a l'objet du désir, on n'en veut plus ? C'est important de se poser cette question. Pourquoi on veut vivre avec une personne ? Pourquoi on veut s'engager avec telle personne ? Pourquoi est-ce qu'on se voit faire sa vie avec telle personne ? C'est vraiment ce qu'on entend dans les films. Est-ce qu'on se voit se réveiller tous les matins avec la même personne ? Quelle valeur ajoutée ça apporterait à notre plus de vivre avec, de partager sa vie avec telle personne ? Qu'est-ce que nous, on pourrait apporter à cette personne ? Et c'est quoi notre vision de l'amour, en fait ? Est-ce que c'est purement le fait de vouloir posséder quelqu'un, la peur du manque, la peur de perdre, ou il y a un but plus élevé derrière ? C'est intéressant. Est-ce que c'est juste un appétit sensuel, un appétit du corps, ou c'est vraiment intellectuel, émotionnel, spirituel ? C'est important de se poser la question, mais aussi de ressentir, en étant honnête et transparent envers soi-même. C'est important de ne pas se mentir. N'hésitez pas, on me dit, à aller voir la symbolique sur Internet, de faire des recherches sur la symbolique de la fraise. Il n'y a pas une symbolique spécifique. Peut-être que pour certaines personnes, vous allez voir des fraises comme signe et symbolique, comme synchronicité. Vous allez voir des fraises, je sais pas, sur une affiche. On me dit c'est un signe pour la chanson Strawberry Fields Forever des Beatles. Il y a des paroles qui sont révélatrices dans cette chanson. Et pour ceux, c'est un signe pour ceux qui possèdent cet album avec les Beatles où on voit une fraise dessinée sur la couverture du CD ou de l'album. C'est un signe que peut-être il y a des messages pour vous dans cette guidance. Ou un signe par rapport aux Beatles. Mais en tout cas, d'aller écouter aussi les paroles de la chanson Strawberry Fields Forever. Et de revisionner le film. C'est vrai que moi je l'ai vu. Il y a une comédie musicale qui a été faite sur les Beatles. Et il y a une histoire d'amour entre une jeune fille et un jeune homme. Et cette histoire d'amour, elle est révélatrice de quelque chose pour quelqu'un, et pour plusieurs personnes. Là, c'est très spécifique. Alors, quels sont les messages avec le tarot pop culture pour ceux qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus par rapport à ce message, par rapport à ce désir, à cette sensualité, à cette pulsion, à cette envie, à cette tristesse qui peut être liée à le besoin que quelqu'un revienne dans notre vie ou dans sa vie? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Il y a envie, je suis claire sentiente, il y a besoin de palper. Il y a besoin de toucher, de pouvoir toucher cette personne, de pouvoir la prendre dans ses bras, de pouvoir la sentir, la tenir près de soi. Et il y a besoin de concret, il y a besoin de matière.
C'est le côté éthéré qui est difficile, c'est le côté purement énergétique, purement éthéré, et il n'y a pas de contact physique, il n'y a pas de contact visuel, il n'y a pas de communication, et il y a un manque. Il y a un manque de concret, il y a un manque de rapprochement, un manque de visualisation, et une difficulté à ne pas savoir ce que fait l'autre, ce que l'autre fait dans sa vie, ce que l'autre vit, ce que l'autre ressent, par quoi il traverse, où est-ce qu'il en est dans sa vie. Le fait de ne pas communiquer, le fait de ne pas savoir, le fait de ne pas avoir des nouvelles de quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, je sens que pour une personne ou pour les deux personnes, ça devient lourd, ça devient difficile d'être séparés physiquement, émotionnellement, et de ne pas pouvoir concrétiser les choses dans la matière, ça devient lourd pour une ou deux personnes, ça devient très lourd à porter. En fait, on me dit, je le ressens en clairsentience, hein. Alors après, c'est vrai que peut-être que c'est mes propres filtres qui parlent, hein. N'oubliez pas que je n'ai pas de vérité absolue, je peux me tromper, mais ce que je ressens est la phrase qui a envie de venir naturellement, comme si ça coulait de source. Mais qu'est-ce qui vous en empêche? Que ce soit ces deux personnes, qu'est-ce qui vous empêche de vous réunir? Qu'est-ce qui vous empêche de vous rejoindre? Aujourd'hui, j'entends, il existe le téléphone, la messagerie, on peut voyager, on peut se déplacer, sauf pour ceux qui ont un handicap, qui ont des soucis pour se déplacer physiquement. Là, on me dit, là, voilà, il y a un frein, ça peut se comprendre. Mais si vous êtes en bonne condition physique, il y a la peur. Des fois, c'est uniquement la peur qui nous retient. Et la peur est une illusion. Et en fait, on me dit jusqu'à quand vous allez écouter cette peur qui vous cloue au sol et qui vous empêche de vivre et de faire ce que vous avez véritablement envie. Si vous avez envie d'appeler quelqu'un, si vous avez envie de vous déplacer, si vous avez envie de contact physique, de rapprochement, qu'est-ce qui vous en empêche? Aujourd'hui, il existe tellement de moyens de communication que le fait de ne pas pouvoir communiquer, c'est plus une excuse possible. C'est se cacher derrière une excuse parce qu'on a peur d'affronter un refus. Mais la douleur de ne pas essayer sera bien plus forte que le fait de se confronter au réel. On me dit. Après, voilà, ça parlera pas à tout le monde et vous avez votre libre arbitre, hein. Je ne fais que transmettre le message. Après, c'est vous qui décidez ce que vous en ferez du message et que bien sûr, vos décisions vous appartiennent. De ne pas vous laisser influencer. Mais si véritablement vous ressentez que votre intuition vous dit la même chose que ça se répète en boucle depuis des mois, que votre intuition vous pousse à faire quelque chose, vous pousse à dire, à communiquer, et que le fait de ne pas le faire, c'est en train de vous rendre malade et ça développe quelque chose, enfin, votre corps est en souffrance aussi à cause de ça, en fait, la douleur ne va pas s'estomper. Parce que ce désir il est là pour quelque chose, il appelle à quelque chose, de comprendre pourquoi il y a ce désir. Alors, quel est le message ? 3 d'épée. En fait, on me dit, c'est uniquement votre ego blessé qui parle. C'est la peur du refus, la peur du rejet, la peur. En fait, c'est le côté, c'est le fait de vouloir conserver une bonne image, une fierté et un orgueil à tout prix. Il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à ça. On a tous de la fierté, mais quelquefois, on ne se rend pas compte que notre fierté, elle n'est pas placée au bon endroit. Et qu'en fait, à vouloir écouter, à vouloir rester fier dans une apparence qui n'est pas réelle, en fait, même les gens n'y croient pas parce que les gens le voient quand nous sommes malheureux. Quand nous faisons semblant de ne pas aimer quelqu'un et que nous faisons semblant que tout va bien, que nous avons tourné la page, alors qu'en fait, nous nous mentons à nous-mêmes, mais les gens voient bien ce qui se passe en fait. Voit bien qu'il y a quelqu'un qui est malheureux ou malheureuse.
et que c'est encore pire pour l'entourage, que cette personne essaye de se convaincre que c'est pas vrai, qu'il n'y a pas de sentiment, qu'il n'y a pas de douleur, que tout va bien et qu'il n'y a pas du tout de problème. Déjà, peut-être le fait d'aller sur ce chemin de ne plus se mentir et de dire ok, je suis peut-être pas prêt à faire une action ou peut-être que je la ferai jamais, mais au moins de ne pas se mentir par rapport à ses ressentis. Je vais en rester là parce que j'ai pas d'autres messages. J'ai envie de rester sur du court. Prenez uniquement ce qui résonne. Je ne suis que la messagère. Je ne suis pas là pour faire la morale, pour juger les gens. J'essaye de transmettre sans filtre, mais je reste un être humain, hein, comme tout le monde. Donc vous prenez en fonction, vous interprétez le message comme vous le ressentez. Si ça vous parle pas, c'est que le message n'est pas du tout pour vous. Et bien sûr, vos décisions vous appartiennent. Vous avez votre libre arbitre, votre pouvoir personnel vous appartient, ça c'est très important. Faites en fonction de vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Si vous aimez et que vous souhaitez soutenir la chaîne, et je vous en remercie énormément pour tous ceux qui le font, vous pouvez liker, vous pouvez partager cette vidéo, vous pouvez vous abonner si vous souhaitez rejoindre cette communauté, que vous avez vraiment envie de faire partie d'une communauté et que vous raisonnez avec ce que je partage. Ben voilà, cette communauté vous est ouverte. Il n'y a pas de souci, j'accueille, voilà, je vous accueille volontiers. Et puis si vous souhaitez une guidance privée avec moi, que vous souhaitez me poser des questions sur ma manière de fonctionner pour les guidances privées, vous pouvez me contacter sur mon mail julielasensible tout attaché @gmail.com. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Merci la communauté. À bientôt.